Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens aujourd'hui pour continuer à communiquer sur ces quelques sujets importants. Disons que savoir que tout va bien, en réalité, malgré les apparences, tout est exactement comme vraiment suit un flow, un momentum. Depuis 2 ans, il y a énormément cette lumière intérieure et vraiment, c'est vraiment accentué, augmenté. Donc il faut que je compte sur vous, hein, de toute manière, je sais que je peux compter sur vous pour continuer à cultiver cette connexion avec la voix du cœur. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir toujours retourner mes pensées vers la source, grâce à mon intention, toujours revenir à la source, le grand soleil central, le créateur, la source de la vie, de l'univers. Donc au plus on fait ça, au plus on se rappelle de notre nature, au plus on se rappelle de qui on est, d'où on vient et où on doit retourner. Donc, malgré les apparences, hein, les apparences sont trompeuses parce que bon, si on regarde la scène terrestre, tout est dysfonctionnel. Donc ça, tout est parfait parce que tout est exactement comme il doit être pour arriver à ramener ces révélations. Bon, je critiquais pas les lanceurs d'alerte dans ma dernière vidéo. Je voulais dire, évitez de faire suivre des informations que vous n'avez pas pu vérifier. Ressentez les choses vraiment profondément avant de savoir, pour savoir si c'est vrai pour vous ou pas, hein. Parce que bon, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur Internet. Enfin bon, ça c'est un peu normal. Mais même la vérité sur les grands médias commence à arriver. Donc c'est important aussi de se concentrer sur des choses qui nous font du bien. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de spirituel, hein. C'est la question, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend joyeux, pour pouvoir passer quand même plus de temps dans cette connexion avec, parce que quand on est heureux, quand on est joyeux, on est beaucoup plus réceptif de recevoir les messages, recevoir l'information, recevoir la connaissance, du savoir de ce qui est important, même si bon, il y a toujours des problèmes à gérer, hein. Il y aura toujours pour le moment, il y a beaucoup de problèmes à gérer, mais bon, au plus on est heureux, au plus on est joyeux, au plus on est réceptif. Donc aussi, si vous êtes fatigué, c'est très important de se reposer. Le sommeil, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une activité essentielle, hein. Il faut vraiment peut-être dormir plus pour intégrer tous ces nouveaux codes. Il y a beaucoup d'activités solaires aussi, et donc, mais la vérité a besoin de sortir, hein. Il n'y a pas de Donc ça, elle va sortir, hein, de toute manière. Moi, je suis beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis parce que bon, c'est assez là-bas. Il y a vraiment une opposition, hein, des forces. Il y a une opposition de toutes ces forces et il y a beaucoup de tout ça. C'est tellement absurde. Il y a tout ce show qui est montré, qui est une sorte de fausse réalité qui est présentée au monde. Mais bon, ça permet aux gens de s'autodéterminer. En France, il n'y a pas vraiment. C'est vraiment c'est vraiment c'est même plus la France, quoi. C'est vraiment complètement décadent, hein. Mais bon, il y a une organisation, enfin, il y a un peu d'opposition qui va commencer à se préparer avec tous les souverainistes, hein. Moi, je deviens de plus en plus souverainiste. J'étais très libéral à un moment donné, je deviens de plus en plus conservateur parce que le libéralisme est parti dans un truc tellement décadent que c'est même plus possible de soutenir ces choses-là. Et parce que bon, c'est clair que les gouvernements européens n'ont plus le consentement de leur peuple, hein, n'ont plus le soutien de leur peuple. Le peuple ne veut pas de la guerre, les peuples ne veulent pas des pénuries, de toutes ces choses-là, les confinements, tout ça, c'est complètement. Ils ont plus du tout le désir de servir comment il s'appelle, le NATO, là, l'OTAN, hein, tout ça c'est au service de l'OTAN, hein. C'est pour que c'est George Orwell qui explique ça. Si on fait croire aux gens qu'il y a besoin d'une guerre quelque part pour maintenir la paix, la guerre est maintenue en permanence, mais on veut plus de ces guerres, hein. Bon, je comprends qu'ils gagnent énormément d'argent grâce à ça, mais bon, tout le système est extrêmement corrompu, tout doit s'écrouler comme des dominos, hein. Et donc, ce qu'on appelle l'ancien ordre mondial, le World Economic Forum, toutes ces choses-là, vraiment. Enfin, tout ça est en train de s'écrouler, hein. Il y a des événements qui sont en train de se passer. Il y a besoin de ça pour que ça s'écroule. Malheureusement, en tant que population, on doit subir. Il y a des endroits qui subissent beaucoup plus que d'autres, hein. Mais mais enfin, disons qu'il y a des choses, ils vont devoir répondre de certains crimes contre l'humanité, hein, parce qu'ils sont au service des lobbies, hein, c'est toujours de l'argent. Je pense qu'il faut leur enlever leur argent déjà. On va voir ce qui va se passer, mais dans les mois qui viennent, ils risquent de perdre beaucoup de leurs ressources. Donc ils vont commencer à comprendre, parce que ils connaissent pas la loi, on connaît pas la loi de cause à effet. C'est-à-dire que ces gens sont en train de créer des criminels créent des lignes temporelles infernales pour eux-mêmes, mais seulement ils n'ont pas immédiatement le résultat. Donc, par contre, c'est très important de continuer à rester bien concentré sur une ligne temporelle qui est paradisiaque, qui est agréable, qui est la grâce, qui est la paix, qui est l'amour. C'est très important parce que l'univers est en train de tester tout le monde.
Et selon les choix que l'on fait, notre âme va être guidée vers une ligne temporelle qui est correspondante à ces choix. Donc bon, c'est clair on veut plus de tous ces trucs d'extrême, hein, extrême droite, extrême gauche comme ils font, hein. C'est vraiment ils essaient de mettre en place un système orwellien, hein, une sorte de dystopie. Il y a le ministère de la météorologie transcendantale, on a le ministère de l'économie dystopique, on a des trucs de fou, hein, actuellement, mais ça a vraiment aucun sens, hein, donc enfin bon, oui, voilà, donc ce qu'on veut, c'est éliminer la pauvreté, redonner le pouvoir à la classe moyenne et permettre à ceux qui ont plus de richesse de continuer à créer de la richesse. Moi, je viens de plus en plus souverainiste aussi, hein. Je pense que la France devrait retrouver on a tout ce qu'il faut en France pour contrôler notre énergie, la nourriture, mais on doit retrouver le contrôle sur notre économie. En gros, c'est ça, hein. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et donc faut créer de la richesse, hein, de toute manière et augmenter la qualité de la vie, ce qui est vraiment l'agenda contraire de tous ces gens qui sont en train de nous diriger. Je pense pas que vraiment que ce soit de l'incompétence. C'est trop incompétent pour que ça soit, de l'incompétence, quoi. Mais en fait, donc tout ça, c'est organisé, hein. C'est par des gens qui utilisent leurs marionnettes, qui sont les gens sur la scène publique pour mettre en place leur programme. On doit essayer d'arrêter, on doit envoyer beaucoup de lumière bleue, hein, la lumière du pouvoir divin aussi au Moyen-Orient aussi actuellement, en Égypte, au Moyen-Orient, les pyramides, tout ça, utiliser le 5e chakra, inonder ces endroits parce qu'on verrait qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont besoin d'être récupérés par la lumière, où il y a encore des blocages énergétiques. Mais enfin, bon, aussi, par exemple, sur leur climat, il y a beaucoup d'hypocrisie, hein, énormément d'hypocrisie. Tous les systèmes de fonctionnement, la manière dont on gère nos ressources, c'est pas ça fonctionne pas, hein, de toute manière. Et, euh, et donc, c'est vraiment, il faut savoir que bon, l'Internet est plus polluant que tous les avions et tous les bateaux. L'industrie de la mode aussi est plus polluante que tous les avions et tous les bateaux mis ensemble. Et la guerre, n'en parlons pas. Mais donc tout ça, c'est des choses on va devoir comprendre que bon, il y a besoin de restructurer tous nos systèmes. Bon, pour le moment, bon, en France, le nucléaire, bon, là, ils sont en train de rouvrir les centrales, mais enfin bon, moi, je suis pas très pro-nucléaire, hein. Je crois que c'est plutôt à moyen terme, il faut en sortir, il faut développer des nouvelles technologies qui ne sont pas des éoliennes. C'est des catastrophes écologiques aussi. Donc, mais il y a plein de solutions, hein. C'est juste, par exemple, moi, j'étais impliqué, je sais pas si je peux parler de ça, mais bon, dans 1992, ouais, j'étais impliqué dans le développement de technologies en Floride. On en avait vendu, c'est des technologies qui permettent de fabriquer de l'électricité en recyclant les ordures. C'est des usines qui s'amortissent sur 5 ans. Normalement, il faut 15 ans pour amortir une usine. Et on avait vendu 3 en Colombie, 2 à Bogota, une à Medellín, 2 à Hawaï. Mais bon, on voulait syndicaliser tout le programme pour le vendre dans tous les États-Unis. La compagnie a fait faillite. On a essayé de rattraper le coup, c'est pas passé. Mais ça, je vous parle d'il y a 30 ans. Donc maintenant, les technologies, elles existent toujours, elles ont dû se développer. Si on prend non seulement les villes nous payent pour reprendre les ordures, dans Los Angeles, c'était $200 la tonne, New York, c'était $100 la tonne, mais en plus, que il y a le compost qui est séparé, tous les métaux sont extraits pour être recyclés et tout le reste, ce sont des chambres de combustion avec des pierres spéciales qui permettent de filtrer la fumée pour pas qu'il y ait de pollution et cette combustion crée de l'électricité et on revend l'électricité. C'est des technologies extrêmement profitables et extrêmement bonnes pour l'écologie. Donc pourquoi il y en a pas partout? On se pose des questions, mais il y a des intérêts là-dessus. Mais donc tout ça, c'est bon. On verra tout ça, mais bon, je voulais juste te dire, il y a toutes sortes de solutions, hein. Parce que bon, moi, je suis pour les véhicules solaires, hein. On va développer des nouvelles formes de véhicules, des choses. Moi, le plus gênant, c'est la pollution, parce que le carbone, notre base, c'est le carbone, hein, la base de l'ADN. Quand on respire, on crée du carbone. Si on a des océans propres pour arrêter de la déforestation, parce que c'est les arbres ont besoin de CO2 pour vivre. Et eux, ils inspirent le CO2, ils expirent de l'oxygène, hein, quand même. Donc, c'est juste garder un équilibre. Bon, après ça, il y a toute cette déforestation, les planches à billets, il faut couper des arbres pour créer ces planches à billets aussi, hein, qui sont en train de faire, qui fait monter l'inflation. C'est des trucs. Mais enfin, c'était prévu comme ça. Il faut pas trop. Faut essayer de rester le plus neutre possible. Et donc voilà, oui, je veux pas rentrer trop dans des choses trop précises, hein, mais enfin bon, je vais aux États-Unis, il y a toutes sortes de choses. Je suis intéressé parce que bon, à mon avis, si les États-Unis se libèrent, tout le monde, tous les dominos vont tomber, hein, bien que bon, en France aussi, ça a des choses à faire. Et
Donc voilà, bah, écoutez, je suis un petit peu, je suis pas très spirituel, mais ouais, il y a pas vraiment la voie matérielle, c'est la voie spirituelle. Il y a pas d'un point de vue matériel, il y a une séparation entre le spirituel et le matériel, mais d'un point de vue spirituel, le spirituel est tout inclusif, hein. Donc il y a pas besoin de il y a juste besoin de s'occuper des choses qui nous font du bien, rester réceptif sur les choses. On va voir comment les choses vont se dérouler. Là, j'ai vu que même s'il y a Michel Onfray qui veut lancer une liste pour les européennes de souverainistes, hein, donc je sais pas trop. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Michel Onfray. Bon, on est vraiment philosophiquement parlé à l'opposé du spectre, parce que je suis spiritualiste, il est athée. Mais bon, c'est quelqu'un que je respecte, qui a beaucoup d'intégrité intellectuelle. Et donc, et puis je pense que il y a plein de choses qui vont se passer. On va voir comment. Hein, c'est que pour le moment en France, il y a très très peu d'opposition sur toutes ces choses. Alors, il y a besoin que l'opposition se réveille. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé aussi de réveiller cette opposition. Et donc, mais enfin bon, ça doit venir du Parlement. Normalement, le Parlement, c'est eux qui font les lois. C'est pas le président qui dicte les lois. Hein. C'est complètement le général Mackenzie là. Le président, il coordonne l'effort des lois qui ont été faites par le peuple, le Parlement, pour l'intégrer et pouvoir l'appliquer, appliquer tous revenir sur des lois saines aussi, des lois qui profitent à tous, qui ont un sens commun. Descartes, hein, le sens commun. On peut pas se mettre d'accord sur certaines idées quand même. Donc voilà, j'ai une chanson qui me passait par la tête. Je vais finir. Je vous remercie d'aimer, de cliquer l'abonnement. Je vous remercie pour vos partages, de partager ces vidéos. Et je vous remercie de vos commentaires, merci de vos dons aussi. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai cette chanson qui me passait par la tête qui s'appelait The Eye of the Tiger. Mais je ne retrouve plus les paroles. Bon, je n'ai qu'à faire, autant connaître les paroles. C'est sûr, vraiment, il faut pas perdre l'objectif de vue. L'objectif, c'est la liberté déjà personnelle, trouver l'équilibre personnel et commencer à pouvoir commencer à travailler en groupe. Hein. C'est l'effort du groupe qui va pouvoir permettre de... C'est le pouvoir de la constituance, hein, c'est le nombre qui fait, hein, quand même. Donc on a besoin de... Mais enfin, il y a énormément de réveil qui s'est fait au niveau du collectif, et donc je sais que vous êtes tous connectés à cette lumière intérieure, et donc bientôt on va pouvoir commencer à faire boule de neige sur cette lumière et préparer, élargir les cercles, disons. Alors, je finis avec cette chanson qui parle du vent de changement. C'est quelque chose c'est sur la paix, hein, le vent de changement ce vent de changement, il est en train de circuler sur le monde entier. Donc, il faut continuer à cultiver cette connexion. Et c'est complètement bien souffler, respirer, hein, parce que quand on souffle, on expire du gaz carbonique, mais quand on inspire de l'oxygène, et l'oxygène, c'est la lucidité, donc c'est comme si on avait une lumière à l'intérieur. Quand on envoie de la lumière, c'est de l'oxygène sur ce soleil central, sur ce soleil intérieur, il brille de plus en plus, il prend du pouvoir, il prend de la force. On a besoin d'être dans notre pouvoir pour pouvoir changer les choses avec douceur aussi. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des conflits ou des... Tout ça, ça va se dissoudre, hein, de toute manière. L'esprit me l'a montré. Chanter cette chanson s'appelle The Wind of Change. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me
to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Le vent du changement, hein, préparons-nous de toute manière et continuer à cultiver la paix, hein, cultiver la sérénité, la paix, mais aussi la lucidité sur le pouvoir de qu'est-ce qu'il y a besoin de faire dans chaque moment. Hein, vraiment, on se prépare pour de grosses transformations. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.